Ok, j'enlève les yeux en face de tout. Je vais rapidement dessiner les phares parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, à la plume parce que c'est quelque chose de pur. Je ne vais pas le faire au crayon. Clic, 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 cliquer, glisser. Ah oui, tiens. Ok, avec la plume plus, avec la flèche blanche plus, ça marche quand même. Ok. Enlever le fond parce que sinon je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc c'est toujours la touche contrôle que j'utilise. Voilà le premier phare. Voilà le second. Évidemment, ici pour la démonstration, je zoome, mais vous, quand vous faites ça, vous devez zoomer d'une autre manière. Vous devez zoomer sur l'illustration, un peu comme ça, quoi. Vous devez être à peu près à cette taille-là, en train de faire les choses. Pour se débarrasser rapidement de toutes les palettes d'à côté, c'est majuscule tabulation. D'accord? Dans tous les logiciels Adobe, majuscule tabulation vous permet de vous débarrasser des palettes, sauf la palette des outils. Ok? Ok, là j'ai vraiment besoin de la flèche blanche, pas la flèche blanche plus. Ok. Et alors on a le truc qui est là. Voilà, comme ça. On va faire ça comme ça, vite fait, c'est bon. Ok. Je sélectionne mes phares, je vais toujours enregistrer le document et je vais les mettre en blanc, sans contour. Donc voilà, ils sont en blanc sans contour. Ils sont au-dessus. Ben, je vais peut-être les. Non, peut-être pas les grouper, mais voilà, ils sont au-dessous. Au-dessus, je veux dire. Je réaffiche le reste. Voilà. Et je peux leur mettre un dégradé dedans. Outil dégradé. Et ça va être un dégradé que je vais aller modifier dans la palette Gradient. Dégradé linéaire. Où une partie du dégradé va être transparent, éventuellement. Voilà. On a la transparence pour chacune des couleurs du dégradé. Bon, c'est vite fait, j'ai pas vraiment réglé les choses. Ça peut encore être modifié après. Je vais me focaliser maintenant sur la roue. Donc toujours la même chose, je peux enlever les yeux. Avec la plume, puisque c'est quelque chose de pur, je vais aller dessiner la roue qui va déborder vers ben, en dessous de l'avant là. Je vais quand même retirer le fond ici pour faire ça et vous remettre un contour noir, comme ça vous verrez bien. Ok, donc, ben, commençons là. Alors les roues, pour faire quelque chose qui ressemble, qui n'est pas moche, qui n'a pas l'air d'être un pneu crevé, c'est pas évident du tout. N'essayez pas de faire, regardez comment je fais, parce que c'est le même principe que pour le reste, on ne va pas se casser la tête à faire des choses qui sont derrière les autres. Voilà, première chose ici. Ensuite, deuxième chose, je vais faire la largeur ici. Ok, comme ça. Peut-être que pour la roue arrière, je pourrais dupliquer celle-là et ça pourra faire l'affaire. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Ensuite, l'autre épaisseur, etc. Et puis, il va falloir mettre des couleurs à ça. Ceci dit, non, celle-là, je ne vais pas la faire. Je vais faire ceci. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais ça devrait être un peu mieux une fois que les couleurs y seront. Alors, si vous maîtrisez la tablette graphique Wacom, les tracés comme ça, ce sera quand même plus facile à faire qu'à la souris. Parce qu'à la souris, ça commence à devenir pénible assez vite, en fait, hein.
Ok, donc là c'est assez moche, il va falloir quand même que j'ajuste un peu les choses avec... oui, oui, il faudrait ajuster les choses, parce que là c'est un peu fait rapidement quand même. Ok, etc., etc. Ok, bon. Alors, voyons ça. Ça va être la... ok, comme ça, que je vais mettre... alors, les swatches là, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai le suivant que je vais mettre comme ça. Ensuite, j'ai le suivant qui va être éventuellement comme ça. Ensuite, j'ai le suivant que je peux mettre, etc. Voilà. Donc, évidemment, elle est un peu foireuse. La courbure n'est pas parfaite. J'étais un peu vite, mais bon, à la limite, pour une illustration sympa, ça peut être bien que ce soit pas nickel, nickel, mais après, on peut encore aller bouger les choses et ajuster, voire même enlever des points, parce que s'il y a trop de points, ça, ça tue les courbes en fait, hein. Donc voilà, avec la plume, quand on clique sur un point, ça l'enlève et on peut aller refaire une courbe un peu plus pure si on veut. Bon, ça c'était vraiment très très rapide comme démonstration, mais vous avez donc vu comment se servir d'une photo pour faire une illustration. C'était le but. Voilà. Une fois qu'on voit ça, il faut aller réajuster. C'est clair qu'il y a des choses un peu foireuses qui seraient mieux autrement.